C'est dans un contexte de mondialisation que l'ensemble des pays, dits du Sud, ont renforcé leur conviction quant à la nécessité de collaborer ensemble. L'Algérie a fait de la coopération Sud-Sud l'une des composantes principales de ses relations diplomatiques. L'objectif du gouvernement algérien est de promouvoir une coopération horizontale pour partager des connaissances Sud-Sud, en particulier l'expérience algérienne en matière de protection sociale et de dialogue social avec l'Afrique. L'Organisation internationale du travail a également démontré sa conviction dans l'importance de la coopération Sud-Sud pour la promotion du travail décent en Afrique dans la déclaration d'Addis Abeba de décembre 2015. Et c'est donc ainsi que le gouvernement algérien a mandaté le bureau de l'OIT à Alger pour les pays du Maghreb afin de mettre en œuvre le programme de coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du dialogue social et de la protection sociale. برنامج تعاون جنوب جنوب بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولي يعتبر دليل واضح على هذا التعاون الثري. هذا البرنامج يعد كذلك دليل لحرص الجزائر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية دول جنوب جنوب. هذا التعاون يدخل في إطار إبرام اتفاقية بين الجزائر ومنظمة العمل الدولي اللي هي الجزائر تمولها بمبلغ 1 مليون دولار أمريكي. في إطار هذا البرنامج تعاون جنوب جنوب تم إبرام 4 اتفاقيات بين الجزائر و4 دول إفريقية اللي هي المالي، الكاميرون، النيجر وموريتانيا. الجزائر تؤكد على هذا التعاون خاصة مع الدول الاتحاد الإفريقي في مجال الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. من بين يعني وجوه التعاون بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولي هو إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، يعني اتفاقية كانت في 14 جوان 2013. هذه المدرسة اللي صبحت اليوم يعني عامل إيجابي في تنظيم هذه الملتقيات. في إطار هذه الاتفاقية تم تنظيم عدة نشاطات لفائدة خبراء أفارقة ومسؤولين هيئات الضمان الاجتماعي ومفتشيات العمل وخاصة المعنيين بالحوار الاجتماعي. وتناول هذه الملتقيات كيفية توسيع الحماية الاجتماعية للقطاع الغير الرسمي. أود أن أعبر عن اعتزازنا بهذه التجربة الثرية، وأؤكد استعداد للجزائر الدائم لمواصلة التعاون مع منظمة العمل الدولية وتعزيز التعاون مع الدول الجنوبية. وتبقى أبواب الجزائر مفتوحة لأي مبادرة ترمي إلى تقاسم التجربة الجزائرية الثرية والغنية في مجال الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي. L'Organisation internationale du travail s'est donné entre autres pour mission d'aider les pays à garantir une protection sociale pour tous. Le dialogue social, quant à lui, constitue pour l'OIT l'outil le plus adapté pour promouvoir la paix et la stabilité sociale et ainsi trouver des solutions consensuelles en milieu professionnel. Le dialogue social et la sécurité sociale sont étroitement liés et se soutiennent mutuellement. Un système de sécurité sociale efficace et durable doit être donc fondé sur une gouvernance tripartite solide. Cette participation implique l'engagement des partenaires sociaux dans l'élaboration des politiques et des réformes de la sécurité sociale, ainsi que dans la gestion du système de sécurité sociale. Le BIT, disposant d'une grande capacité à travailler sur les synergies entre le dialogue social et la protection sociale, le bureau de l'OIT à Alger pour les pays du Maghreb a mis en œuvre les activités du projet en s'appuyant sur ces principes. Je voudrais tout d'abord saisir cette opportunité qui nous réunit aujourd'hui pour clôturer cet important projet, pour renouveler notre gratitude au gouvernement algérien pour avoir financé ce projet il y a plus de 2 ans. Et cette manifestation d'intérêt confirme tout à fait l'importance des relations que nous entretenons au BIT avec le gouvernement algérien. L'Algérie n'a pas seulement apporté le financement nécessaire, mais également tout au long de ce processus, l'a accompagné par la présence d'expertises compétentes, l'a accompagné la mise en œuvre de ce programme dans ses différentes phases. Vous le savez sans doute, ce projet se situe dans la trajectoire d'une nouvelle approche de coopération Sud-Sud qui est venue s'additionner avec la coopération Nord-Sud. Il ne s'agit pas d'une remise en cause de cette relation Nord-Sud, mais il s'agit d'introduire une approche qui vient s'ajouter à celle qui préexistait avant.
Je pense que nous avons tous raison d'avoir initié ce projet qui aussi rentre dans le cadre du programme que le conseil d'administration du BIT a mis en place en matière de coopération sud-sud triangulaire et qui a encouragé vivement les États membres et les bureaux extérieurs du BIT à entreprendre des partenariats dans ce domaine. Nous l'avons fait en Algérie parce que nous disposons ici d'une expérience, mais également d'une stratégie en matière de protection sociale et du tripartisme qui a donné de très bons résultats. Nous savons que le taux de couverture en matière de protection sociale en Algérie avoisine aujourd'hui les 90%. Nous disposons également des infrastructures importantes ici, en particulier l'École supérieure de la protection sociale, qui constitue un pôle, je dirais un lieu où la réflexion et la formation en matière de protection sociale pour les pays membres de ce programme constitue donc une excellente opportunité, mais c'est également un autre exemple de coopération entre le Bureau international du travail et le gouvernement algérien. Alors, ce programme a porté pendant 2 ans sur le partage de l'expérience en matière de tripartisme et de protection sociale. Et selon les informations dont je dispose à travers plusieurs sources, il a donné de très bons résultats et les pays bénéficiaires sont très satisfaits des résultats que nous avons tous réalisés. L'autre élément qui me semble également important, c'est que ce projet constitue aussi une mise en œuvre de l'agenda du Bureau international du travail sur le travail décent, qui est, disons, le point d'intersection, la convergence de 4 piliers, notamment les normes internationales du travail, l'emploi, la protection sociale et le dialogue social. Je voudrais enfin, avant de terminer, renouveler mes remerciements aux pays qui nous ont fait confiance parce qu'ils sont à la fois bénéficiaires, mais également ils ont été des bailleurs d'idées. Il faut dire que l'expérience algérienne est certes pertinente, mais également nous avons sur notre chemin trouvé des expériences intéressantes dans les autres pays qui ont fait l'objet aussi de partage au niveau des pays. C'est également la question de la représentativité dans des pays tels que le Sénégal ou le Bénin, qui fait l'objet aujourd'hui d'un partage avec d'autres pays tels que la Mauritanie et le Mali. Ce projet de coopération Sud-Sud vise à renforcer la dynamique de coopération dans nos pays respectifs par rapport à ce segment de protection sociale dans le cadre d'une meilleure extension de la couverture sociale, la couverture médicale pour l'ensemble de la population. Donc c'est un projet qui vise à aller dans le sens d'un meilleur renforcement des compétences des acteurs pour les amener à accomplir efficacement vraiment leur mission. Et dans le cadre de ce projet de coopération, il y a des actions qui ont été initiées avec la partie algérienne. Nous-mêmes, nous avons participé à une rencontre de haut niveau à Alger où on a eu à échanger vraiment sur nos pratiques professionnelles. Et je pense que ça a été une rencontre extrêmement importante et d'un intérêt avéré pour les différents pays qui ont eu à participer. Et dans le cadre de cette coopération, nous avons été amenés à signer un protocole de convention de signature pour permettre quand même à nos cadres d'accéder à la formation au niveau de l'École supérieure de sécurité sociale d'Alger. Et je pense que très bientôt, nous serons dans l'effectivité de la signature de ce protocole. Dans le cadre du programme de coopération Sud-Sud pour les pays d'Afrique dans les domaines du dialogue social et de la protection sociale, nous avons mis en place un processus qui nous a permis de définir 3 principaux objectifs. Le premier objectif est le partage de l'expérience algérienne en matière de dialogue social avec les pays africains. Le deuxième objectif consiste au partage de l'expérience algérienne en matière de protection sociale avec les pays africains, tout en bénéficiant bien sûr des expériences existantes en Afrique. Le troisième objectif, quant à lui, il se trouve qu'en Algérie, il existe un Institut national des études et recherches syndicales, l'INERSA. Cet institut a pour mission de promouvoir la formation syndicale et de permettre aux syndicalistes de jouer leur rôle dans la promotion du dialogue social pour un travail décent. Le projet Sud-Sud vient après les efforts de formation que fait le GTA pour ses militants. Alors, nos militants demandent toujours plus, et c'est pour cela que le projet Sud-Sud les met pas en confrontation, pas en concurrence, mais comme un miroir pour voir ce que nous valons. Et nous partageons pas mal de choses en commun, et c'est pour cela que nous pensons que nous devons
continuer cette coopération avec le Sud. Le projet de coopération Sud-Sud, c'est un projet très très bénéfique pour nous en tant que UGTA et les pays africains qui ont participé à ce projet. Vraiment, ça a permis des échanges de l'expérience algérienne pour l'INERS et ce projet-là. Il était très très fructueux. C'est un espace d'échange d'expérience, c'est un espace d'enrichissement mutuel, c'est un espace de complémentarité entre nos organisations syndicales au niveau de l'Afrique et pour nous puissions ensemble avancer. Nous avons eu un grand monsieur, un formateur qui nous a vraiment séduit et il nous a amené pas mal de petites historiettes qui nous ont vraiment marquées. Mais aussi, lui, en tant que formateur, il était vraiment relax. Il nous a dit qu'il faudra vraiment être à la hauteur. Et il faudra aussi faire de telle sorte pour que toute personne assiste à cette formation. J'ai participé au projet Coopération Sud-Sud dans le cadre de rencontres organisées par l'INERS et en collaboration avec le BIT à 2 reprises. Donc, la première rencontre, c'était en 2016. Il s'agit d'un séminaire qui avait pour thème le travail décent, développement inclusif et durable en Afrique. La deuxième, c'était en 2017 sur l'égalité homme-femme et dialogue social en Afrique. مشاركتنا آنذاك كانت جد مؤثرة بحكم أن هذا الموضوع هو موضوع يعني هام بالنسبة لجميع الدول الإفريقية وخاصة بالنسبة للجزائر. Ça m'a appris à apprendre des techniques parce qu'il y avait des intervenants et des animateurs très avertis, qui ont énormément d'expérience dans le domaine. Donc ils nous ont appris des techniques pour négocier et revendiquer leurs droits d'une manière en utilisant le dialogue social. Ça m'a permis également de partager mon expérience en tant que syndicaliste, d'écouter, d'apprendre, de savoir ce qui se passe dans les autres pays. De connaître les lois, de connaître les autres organisations et j'ai pu un petit peu comparer avec ce qui se passe chez nous. À travers les activités du projet, nous avons pu avoir plus de 26 pays africains qui ont bénéficié de plus de 30 activités sous-régionales dans les différentes thématiques liées au dialogue social et à la protection sociale. Ces activités ont été organisées en Algérie, au Sénégal, au Mali et en Mauritanie. On a aussi pu renforcer les capacités de plus de 12 centrales syndicales dans le domaine du dialogue social et de la protection sociale. Au total, on a plus de 500 participants dits tripartites qui ont pu bénéficier de l'ensemble des activités du projet. Citant cette première formation en secouriste, offerte à l'État de la Mauritanie dans le cadre des activités du projet à travers les compétences de l'Institut national du travail algérien, permettant à 12 personnes d'être formées en secourisme et devenir eux-mêmes des formateurs en secourisme. Ainsi, la Mauritanie voit éclore cette spécialité liée à la santé et sécurité au travail au sein du pays. أنا في طبيعتي كنت خجول، لكن عندما أتيت دورة تكوينية الأستاذ المكون قال لي إني تم نتحرر من كل شيء واللي نبغي نحكيه وإني كأني نعتبر نفسي كمكونة وكأني قدام طلاب وكأني نحكي لهم وكأني نقدم حصة وعندي محاضرة وكذا وفعلا استفدت أنا كشخص منها.